un petit rappel avant de commencer avec les exercices, la résolution des exercices. Il faudrait savoir qu'une fonction d'agrégation est une fonction qui regroupe plusieurs valeurs provenant d'une colonne pour produire une seule valeur. Donc c'est ça la définition d'une fonction d'agrégation en DAX. Tout d'abord, nous avons notre registre des données ici. Notre registre de données, ça provient de la base de données SQL Server. Il est là. Et voilà, on a importé notre registre des données. Et nous allons maintenant commencer à résoudre chaque fonction d'agrégation afin de comprendre, de bien assimiler ces concepts ou ces notions. On va commencer avec la fonction sum. La fonction sum est une fonction qui additionne toutes les valeurs numériques d'une colonne. Si nous avons besoin d'additionner toutes les valeurs numériques de nos colonnes, nous allons utiliser la fonction sum. Et je vais vous présenter la syntaxe de la fonction sum. C'est sum, j'ouvre la parenthèse, table 1. Table, je mets crochet. Je vais désactiver ici. Je mets crochet. Merde. Je viens ici, exit. Voilà. Je viens ici, crochet. Je clique colonne. Je ferme le crochet. Voilà. Donc ça, c'est ça la syntaxe de la fonction sum. Sans plus tarder, on rentre dans Power BI. Je vais effacer ces graphiques. Parfait. La première question, on nous demande de calculer les montants total de toutes les transactions. On va visualiser notre table de transactions. On a l'ID transaction, on a les montants, les types transactions, date, description, ID, compte, catégorie. Maintenant, on nous demande de calculer les montants total de toutes les transactions. Nous avons un montant total ici et nous avons besoin de calculer, nous avons besoin de faire la somme de ces montants. C'est là où va intervenir la fonction sum. Je viens ici, je vais faire clic droit, new, nouveau mesure. Je vais créer les mesures et je vais utiliser la fonction sum. Je vous ai présenté la syntaxe et ici je vais donner les noms dans ma mesure. Je vais l'appeler total transaction. Voilà. Total transaction. Ça sera égal à la fonction sum. Et dans la fonction sum, on va appeler les montants. Montant de transaction. Montant transaction. Montant transaction. Parfait. Je fais la parenthèse, je fais Enter. Voilà, comme ça, j'ai créé ma mesure. Ça s'appelle total transaction. Je vais entrer ici pour voir, pour visualiser. Je vais cliquer sur ça. Voilà, je vais décocher ça, Voilà, je crée ma carte. Je vais créer ma carte. Ça bug un peu. C'est quoi ça? Voilà, je crée ici. Merde. Voilà, j'ai créé ma mesure. Je l'appelle total transaction. Et pour l'afficher, je vais cocher sur ça. Voilà, je vais choisir la carte. Et voilà. Donc ça, c'est mon KPI total transaction. Parfait. Je le mets là. Voilà. Et vous voyez, cette mesure, ça a additionné tous les montants de transactions. C'est simple. Vous voyez. Deuxième exercice, on va calculer les totals prévus dans tous les budgets. Le total prévu dans tous les budgets. Tout d'abord, on va venir visualiser, voir notre table de budget. Ici, on voit la table de budget. Je clique sur ça. L'ordinateur bug un peu. Je clique sur la table de budget. Voilà. On a ID budget, on a montant prévu, montant utile, période, ID catégorie. On demande de calculer le montant total prévu pour tous les budgets. Je vais rentrer ici dans visualiser. Je vais créer la mesure dans la table budget. Clic droit, new, nouveau mesure.
Je vais appeler ça total budget prévu. Total budget. Total budget prévu. Total budget. Total budget prévu. Voilà, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à la somme. Ça sera ici montant. Montant prévu du budget. Je fais Enter. C'est comme ça qu'on crée la mesure. C'est comme ça qu'on utilise les fonctions d'agrégation. Et voilà, je vais cocher. Lorsque je coche, je préfère la carte. Voilà, ici, ça c'est le montant total des montants prévus de nos budgets. Ou de notre budget. Voilà, je mets la capacité de changer. Ça bug un peu, c'est un peu long. Je vais arrêter bientôt la vidéo. Voilà, ça bug un peu, voilà. Parfait, je la mets ici au-dessus. Je peux même changer ici, je viens ici, le format. Je peux choisir l'occurrence, la devise. Je le mets en dollars. Voilà. Parfait. Et on va maintenant voir la fonction average. Je vous avais dit, la fonction average permet de calculer la moyenne. Nous avons besoin de calculer la moyenne. C'est la même syntaxe. C'est vraiment la même syntaxe. Je vais dupliquer ça. Je vais dupliquer ça à la ligne, comme ça. Ici, je mets average. Average. Et dans l'average ici, ça sera average. Parfait. Ici, on a table et colonne. C'est la même chose. Je rentre ici rapidement. La question, on a besoin de savoir, de calculer les montants moyens des transactions. Nous avons nos transactions, on a besoin de savoir maintenant les montants moyens de nos transactions. Je vais retourner dans la transaction ici, clic droit, nouveau mesure, nouvelle mesure. Je vais donner les noms moyenne transaction. C'est important de donner les noms significatifs pour qu'on ne puisse pas se perdre. Moyenne transaction. Moyenne transaction. Comme ça. Moyenne transaction, ça sera égal. Ça sera égal à quoi? Ça sera égal à la moyenne, à la fonction average. Et dans la fonction average, on appelle le montant. Le montant de nos transactions, on a besoin de sa moyenne. On a déjà les montants total. Maintenant, on a besoin de la moyenne. Parfait. Donc ici, dans Power BI, va additionner les montants pour diviser par le nombre de la transaction. C'est où? Je descends en bas, je cherche, voilà, je clique, je choisis la carte, voilà, parfait. Donc ça c'est la moyenne de nos transactions. Voilà, je vais le placer là. Parfait. Tout maintenant, on continue. Deuxième exercice sur l'average, on a besoin de calculer les budgets moyens prévus. Ici, nous avons déjà les budgets total. On a besoin de savoir les budgets moyens. Pour savoir les budgets moyens, je préfère mettre chaque mesure dans sa table ou dans sa table. C'est bien pour ne pas se perdre lorsqu'on a plusieurs mesures. Voilà, on continue. Voilà, je monte ici, je fais clic droit, nouvelle mesure, nouvelle mesure. Et dans nouvelle mesure, je vais calculer les moyens, les budgets moyens. Les budgets moyens, ça sera, je vais donner les noms, je vais l'appeler toujours budget moyen. Ça sera égal à la fonction average. Ça sera égal à la fonction average. Et dans la fonction average, on appelle montant prévu. Et le montant prévu, voilà, ça nous retourne la moyenne de nos budgets grâce à la fonction average. Vous voyez, c'est très simple pour utiliser le fonction d'agrégation. Il faudrait seulement comprendre et prendre les vidéos à chaque fois. Comme ça, ça va rester, vous allez maîtriser. C'est en répétant. Lorsque vous répétez les fondamentaux tous les jours, c'est moins vous allez maîtriser. Si vous ne répétez pas, ça sera compliqué. Je vais cliquer sur budget moyen. Je prends ma carte.
Budget, c'est où? Budget moyen. Je vais afficher la carte. Voilà. Je prends ça, je mets ici. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Nous avons vu comment utiliser la somme, la moyenne. Maintenant, on va voir la fonction min. La fonction min, vous avez dit, ça permet de retourner la plus petite valeur. On veut maintenant savoir, c'est la même syntaxe. Je retourne ici. Je viens là. Je vais sélectionner. Voilà. Je vais coller ici. Je vais appeler ça min. Et ici aussi, c'est min. Donc, même démarche. Parfait. On continue. Je retourne dans Power BI. On a besoin maintenant, quel est le plus petit montant d'une transaction. Le plus petit montant d'une transaction. Je rentre là, clic droit, nouvelle mesure. Nouvelle mesure. Alors, je vais l'appeler ma mesure. Je vais donner le nom transaction minimum. Transaction. Merde. Transaction minimum. Voilà, ça sera égal au montant. Ça sera égal à la fonction min. Et la fonction min ici, on va appeler montant. Voilà, montant transaction. Montant transaction. Je fais la parenthèse, j'exécute. Voilà, comme ça j'ai créé ma mesure. Transaction minimum. Et je vais maintenant l'afficher dans ma carte. Transaction minimum. Je viens là. L'ordinateur bug un peu. On supporte. Comme ça, dans la vidéo suivante, je vais actualiser ça. Voilà. On est là. Transaction minimum. Ça, c'est quoi? Transaction minimum. Voilà, c'est ça. Je vais cliquer. Je vais afficher ma carte. Parfait. Transaction minimum. Nous avons, voilà la transaction minimum de nos transactions. Grâce à la fonction min. Vous voyez? Grâce à la fonction min. Parfait. Deuxième exercice pour finir avec la fonction min. On va savoir quel est le plus petit montant de facture. Vous voyez, j'ai fait deux exercices pour enfin comprendre comment utiliser ces fonctions. Maintenant, on a besoin de savoir quel est le plus petit montant de nos factures. Je viens d'abord ici. Je vais dans la table facture. Voilà. ID facture, numéro facture, date facture, montant total de facture, les statuts et l'ID client. Ils sont en relation avec la table client. Voilà. Je rentre ici dans facture, clic droit, nouvelle mesure. Nouvelle mesure. Je vais l'appeler facture minimum. J'appelle ça facture minimum. Ça égale à la fonction min. La fonction min. Et dans la fonction min, on appelle notre colonne montant. Montant prévu. Montant facture. Montant total. Montant facture. Parfait. Je ferme la parenthèse. Enter. Montant total. Et comme ça, nous avons fini avec la fonction min. La fonction min nous permet de savoir la plus petite valeur. Voilà, je vais afficher ça dans ma carte. Je clique là. Je clique, je prends la carte. Je viens ici. Je vais diminuer ça. Comme ça, j'amène ça ici. Ouais, c'est comme ça que je vais disposer mes cartes. Parfait. Maintenant, on va voir la fonction max. La fonction max, c'est une fonction qui retourne la valeur maximale. Et pour savoir la valeur maximale de nos transactions, nous allons utiliser la fonction max. Quel est le montant le plus élevé de transactions? Nous sommes ici. Nous remarquons dans la table de transactions ici. Dans la table de transactions, nous avons la colonne montant. Il y a plusieurs montants. Mais nous avons besoin de savoir quel est le montant le plus élevé dans cette colonne. On va retourner dans la fonction, dans la table de transactions. Je fais clic droit, nouvelle mesure.
C'est très simple. Répétez ça plusieurs fois, vous allez maîtriser. On va voir au moins plus de 11 fonctions en DAX dans cette série d'informations. Lorsqu'on finit avec ça, on attaque Microsoft Fabric. Vous voyez? On va faire beaucoup de choses. Restez connectés. On va appeler ça transaction maximale. Voilà. Et ici, ça, on va appeler la fonction max. Et dans la fonction max, on appelle le montant de la transaction. Montant transaction. Montant transaction. Je fais Enter. Et ça va nous afficher quoi? Je vais en bas. Je vais dans la transaction. C'est un peu lent la machine. Voilà, je vais dans transaction maximale. J'appelle ma carte, j'affiche la carte. Voilà. Je fais ça. Je viens avec ça ici. Je vais réduire un peu. Voilà. Donc ici, ça nous a affiché la transaction maximale. Donc le montant le plus élevé de nos transactions. Parfait. Je pense que je m'arrête là pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va continuer avec d'autres fonctions afin de finir les 11 fonctions que j'avais annoncées à l'introduction.